Allez, c'est parti pour le troisième module. Aujourd'hui, là, on va parler sur ce module de la communication autour de l'événement, donc avant, pendant et après également. Donc la communication, c'est vraiment ultra important quand on organise ce type d'événement, donc une exposition. Donc on va détailler ça dans ce module numéro 3. J'espère que vous êtes prêts. Alors, pourquoi c'est essentiel? L'exposition ne peut pas reposer uniquement sur vos œuvres, même si elles sont très chouettes, très quali, très propres, très tout ce que vous voulez, même s'il y a un discours, même s'il y a tout ce qui va bien, la scénographie, tout ce dont on a parlé juste avant. Pour autant, il faut communiquer pour en parler. Si c'est comme si on avait un resto qui est perdu au milieu de nulle part et on espère que les gens vont venir juste parce que c'est bon. Alors au bout d'un moment, ça peut fonctionner comme ça parce que le resto, il reste à un seul et même endroit et au bout d'un moment, le bouche à oreille fonctionne. Mais vous allez changer d'endroit, les expositions ne seront pas toujours aux mêmes endroits. Donc il faut absolument communiquer pour expliquer ce que vous faites et faire venir les gens à votre exposition. Bon, ça paraît tout à fait logique, mais c'est important de le répéter et d'en avoir conscience parce que déjà et d'une, ça s'anticipe, ça se prévoit. Et puis voilà, je sais pas, je voulais dire quelque chose d'autre, mais ça, c'est vraiment important. Oui, voilà, ce que je voulais dire, c'est que très souvent, et je vous l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, très souvent, j'entends des artistes qui me disent non, mais là, c'est une association qui organise l'exposition, donc ils font toute la communication, ils ont l'habitude, ils ont tout un truc. C'est très chouette et très bien, et tant mieux. Mais pour autant, ça ne vous affranchit pas à vous de faire votre propre communication également, en cohérence avec toute la charte graphique de l'exposition et de l'association ou d'un autre partenaire, donc en gardant évidemment tous les codes de l'événement. Mais c'est important que vous communiquiez parce que vous avez votre propre réseau et donc vous devez aussi communiquer. Pas de communication, pas de visiteurs et pas de vente, hein. C'est aussi simple que ça. Donc il faut vraiment communiquer. Après, c'est pas de vente, mais c'est aussi pas de professionnels qui se déplacent, mais c'est aussi tout un tas de choses. Donc la communication va être essentielle dans l'organisation de l'exposition. Donc on va parler de ça pendant ce module, comment le planifier et comment l'anticiper. Alors on va parler d'abord de en amont, c'est-à-dire avant l'exposition. Qu'est-ce que je peux faire? L'idée c'est de donner envie aux personnes de venir à votre expo et de venir potentiellement au vernissage ou aux autres événements que vous allez organiser autour de cette exposition. Donc je vous recommande de créer un plan de communication et ça je vous en ai fait un dans les ressources, un plan de communication en amont de l'exposition, idéalement 2 à 3 mois. Pourquoi je dis 2 à 3 mois? Alors effectivement quand on invite quelqu'un, on va pas l'inviter 3 mois à l'avance. On est bien d'accord, c'est beaucoup trop tôt. Moi je recommande entre 3 semaines et 15 jours avant l'exposition de commencer vraiment votre communication personnalisée pour inviter des gens. Mais pourquoi je parle de 2 à 3 mois? Parce que si vous voulez communiquer dans la presse écrite, par exemple, alors si c'est une presse quotidienne, il n'y a pas besoin de 3 mois, mais en revanche, si c'est une presse mensuelle, là, ils ont besoin d'avoir les informations à minima 2 à 3 mois avant la date de parution. C'est pour ça qu'il faut anticiper et avoir déjà prévu le thème, le discours autour de l'exposition, autour de votre travail et tout ça, très en amont. Vous pouvez d'ailleurs, si vous voulez communiquer dans la presse, préparer un communiqué de presse. Et ça aussi, je vous ai mis dans les ressources un document qui vous explique comment créer votre communiqué de presse sur l'événement en question. Donc, je vous laisse aller voir si vous êtes intéressé par ça. La presse, alors soit on fait un communiqué de presse et on l'envoie comme ça à des journalistes, etc. Soit il y a moyen aussi sur certains quotidiens ou mensuels ou quoi aux caisses de payer, hein, voilà, tout simplement de payer. Moi, j'avais fait ça. J'ai payé pour un quotidien qui s'appelle, pas un quotidien, un magazine qui s'appelle Artention. Et à titre indicatif, si je dis pas de bêtises, je crois que j'avais payé 300 euros pour avoir un tiers de page qui faisait la promotion d'une exposition que j'avais organisée. Et j'ai également essayé, j'avais payé pour avoir une story. Je sais plus pour quel magazine c'était, mais pareil, j'avais payé 300 euros pour avoir une story sur le compte de ce magazine-là. Donc ça, c'est possible de le faire en payant, mais vous pouvez aussi essayer d'obtenir un article gratuitement avec un communiqué de presse. Il faut cibler les bons journalistes, la bonne presse. Les presses quotidiennes locales sont quand même évidemment par définition plus accessibles que les presses personnalisées, que la presse personnalisée,
pas personnalisée, la presse spécialisée, pardon. Mais voilà, la presse quotidienne, etc. Et eux, ils sont aussi friands de ça. Mais il faut faire quelque chose toujours pareil, de professionnel, de carré, et contacter les bonnes personnes. Donc ça, je vous ai tout mis dans les ressources si vous avez envie de faire ça sur la presse. Donc identifiez ensuite les canaux par lesquels vous voulez, grâce auxquels vous voulez communiquer. Donc réseaux sociaux potentiellement, les emails aussi, si vous avez une base d'emails et si vous avez des personnes pour lesquelles vous avez les emails, vous pouvez utiliser ce canal-là. Votre site internet aussi, potentiellement des partenaires locaux qui peuvent aussi relayer l'information, envoyer des messages privés également. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien, d'envoyer des messages courts sur WhatsApp, Messenger, texto, peu importe, mais d'envoyer des messages personnalisés pour inviter les personnes à votre événement. Donc la presse locale, comme je l'ai dit, office de tourisme, si ça a du sens. Moi, je donne des exemples de façon très large. Ça n'a peut-être pas forcément toujours du sens. Des blogs culturels aussi. Je vous mettrai dans les ressources également une liste de tout un tas de sites gratuits qui vont vous permettre de relayer cette information de l'événement, de l'exposition. Il y a aussi des groupes sur Facebook, je ne l'ai pas mis là, je crois, mais il y a si, je l'ai mis en dessous. Il y a des groupes sur Facebook qui sont, par exemple, quelle activité culturelle faire à Bordeaux, à Paris, à Marseille, à machin, à truc. Il y a plein de groupes comme ça. Vous tapez les noms des villes qui sont autour de l'événement ou du département, etc. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de groupes Facebook qui relaient comme ça des événements culturels, des expositions et tout ça. Donc, utilisez tous ces outils au maximum pour communiquer sur votre événement. Vous n'en ferez jamais trop. Je sais que très souvent, on me dit, ouais, mais je ne vais pas répéter, redire, et encore, j'ai déjà fait 2 posts là-dessus, je ne vais pas refaire. Si, on ne communique jamais trop. Euh, deux trucs importants. Déjà, est-ce que vous vous souvenez ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux ce matin ou hier? Non, on oublie ce qu'on voit, on voit trop de choses, donc on se souvient pas forcément. Donc ne vous inquiétez pas, si vous communiquez 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, les gens ne vont pas ils vont pas forcément s'en souvenir ou pas voir toutes les communications. Parce que la deuxième chose que je voulais partager à ce sujet, c'est que sur les réseaux sociaux notamment, le post, l'algorithme, vous savez, hein, il fait son petit travail, et le post ne va pas être montré à tout le monde tout le temps. Donc, même si vous faites 10 posts sur le sujet de l'exposition ou du vernissage qui approche, peut-être que les gens vont en voir juste un. Et puis en plus, on va le voir après, mais vous pouvez communiquer de plein de façons différentes autour de l'événement. Vous n'êtes pas obligé de remettre tout le temps rendez-vous jeudi, machin, à telle heure. Il faut vraiment utiliser d'autres points de vue, d'autres messages, parce qu'une personne va être plus intéressée par le message qui traite sur le thème de l'expo, ou le message qui explique qu'est-ce que ça veut dire d'organiser une expo quand on est artiste, ou le message qui parle du lieu, parce que voilà, on est tous sensibles à des choses très différentes. Donc voilà, communiquer de plein de façons différentes, et il y a des messages qui vont plus parler à certains qu'à d'autres. Donc surtout, n'hésitez pas, vous n'embêtez pas les gens, et au pire, si vraiment ils en ont marre de voir vos communications, eh bien ils se désabonnent. Point final. Et c'est pas grave en soi, ça veut dire qu'ils sont pas intéressés. Donc peu importe, c'est pas très grave, d'accord? Donc communiquez à fond. Et vous pouvez aussi créer un événement sur Facebook, hein. Vous avez cette option pour vous créer un événement avec la date, le lieu, les gens, ou comme ça, s'ils s'inscrivent, ils ont un rappel et tout ça, c'est très bien. Sur Instagram aussi, on peut faire des rappels. Vous pouvez communiquer avec des stories. Enfin, il y a vraiment plein de choses à faire. Sur les réseaux sociaux, vous le savez, alors je ferai une formation un peu plus, une autre formation, c'est vraiment un autre sujet, sur l'utilisation des réseaux sociaux. Mais vous pouvez sur Instagram, Facebook, etc., faire des posts, faire des lives, faire des stories, faire des vidéos, il faut utiliser tous les canaux, envoyer des messages privés sur Messenger ou sur la messagerie privée d'Instagram. Bref, il y a plein de choses. Il y a un autre outil aussi qui est assez chouette et qu'on n'utilise pas ou peu, c'est Google My Business, un outil qui est gratuit également. Vous savez, Google My Business, c'est ces fiches entreprises que souvent on voit les avis quand on recherche un restaurant, un coiffeur ou quoi aux caisses. On tombe souvent sur Google sur la fiche de l'entreprise où il y a le descriptif de l'entreprise, son adresse, son numéro de téléphone, etc. Et puis également les avis. Donc là, vous pouvez aussi créer votre compte pour votre propre entreprise sur Google My Business, hein, c'est gratuit. Et sur Google My Business, c'est très chouette parce qu'on peut
l'utiliser pour communiquer également. Au-delà de rappeler ce que vous faites, etc., vous pouvez aussi faire des posts, voilà, communiquer aussi là-dessus. Et ça, c'est référencé sur Google. Donc, si quelqu'un tape exposition Bordeaux, je donne Bordeaux parce que j'habite à Bordeaux, mais peu importe, exposition artistique Bordeaux, et ben si vous travaillez bien votre référencement et votre fiche Google My Business, c'est quelque chose qui va ressortir en plus de ce que vous aurez mis sur votre site, etc. Tout ça, on n'est pas obligé de tout faire, hein, c'est beaucoup. Étape par étape, si c'est votre première expo, commencez par ce que vous avez à disposition. Si vous êtes déjà sur Instagram, alors concentrez-vous sur Instagram. Si vous avez des emails, alors faites, voilà, petit à petit, vous rajoutez des couches. Moi, je vous donne là l'entièreté de tout ce qu'on peut faire. Mais voilà. Des partenaires, ça peut être aussi, peut-être qu'eux, ils ont une base de clients qui habitent dans le coin, qui sont un peu dans votre univers. Je reprends mon exemple d'une exposition autour de l'arbre, de la protection, je ne sais pas si vous êtes sur ce thème-là. Vous pouvez peut-être trouver des partenaires qui sont aussi sur ce thème-là et qui peuvent communiquer sur votre événement. Et toujours pareil, hein, quand on fait un deal comme ça, un partenariat avec quelqu'un, qu'est-ce que vous pouvez lui apporter à lui en contrepartie. Et parfois, ce sont des choses très simples. Moi, je me souviens, j'avais organisé une expo dans comment ça s'appelle, pas un bar à vin, mais un endroit où on va acheter du vin. Là, j'ai mangé une cave. Et on avait fait une expo chez elle. Elle s'appelle Muriel, peu importe. Et quand je lui dis, et du coup, toi, qu'est-ce que ça t'apporte, toi, concrètement, d'organiser ce genre d'événement? Elle me dit, en fait, moi, quand je communique à ma base email, très souvent, je leur parle des nouveaux vins que j'ai reçus, des nouveaux champagnes, etc. Mais elle me dit, c'est toujours un peu la même chose. Donc là, ça me permet, moi, de communiquer à ma base email sur un thème différent et pour autant, je les invite du coup à venir dans mon lieu, donc ça leur permet de découvrir ou de redécouvrir mon lieu. Évidemment, pendant le vernissage, on avait servi des vins à elle, donc elle aussi, elle y trouvait son compte, vous voyez. Donc quand vous cherchez un partenaire, il faut évidemment que ce soit un partenaire qui va communiquer sur l'événement, qui a le même public que vous, qui est dans le même veine, le même discours, le même message. Et puis, chacun va y trouver, parce que lui, ça lui permet aussi de se faire découvrir par ailleurs. Bon, il y a plein de choses à faire, mais essayez d'utiliser tout ce que vous avez à disposition autour de vous pour communiquer et listez bien donc tous ces canaux et comment vous allez communiquer sur chacun d'entre eux, qu'est-ce que vous allez raconter sur chacun d'entre eux. Là, ensuite, en suivant, je vous ai listé, alors c'est loin d'être exhaustif, hein, mais je vous ai listé quelques idées de sujets sur lesquels vous pouvez communiquer pour l'exposition sans parler tout le temps de la même chose, à savoir rendez-vous pour le vernissage jeudi à 18h. Vous pouvez faire un post ou un mail ou voilà, je ne rentre pas dans tout ce qu'on vient de voir avant, mais vous pouvez parler du thème de l'exposition. Ça, c'est un sujet. Vous pouvez parler du lieu qui vous accueille. Peut-être que c'est un lieu qui a une histoire, c'est un lieu avec lequel vous avez votre propre histoire aussi, ou votre propre attache, ou des choses comme ça. Le partenaire, peut-être que c'est un coup de cœur et qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre vous. Il y a plein de choses à raconter, hein. Après, chacun peut garder sa vie privée, on n'est pas obligé de tout étaler, on est bien d'accord. Mais très souvent, il y a des choses très intéressantes, très chouettes à raconter. Et vous avez dû entendre parler de storytelling, mais ça fait vraiment partie de raconter une histoire. On adore tous lire des histoires, écouter des histoires, de jolies histoires et tout ça. Donc, vous pouvez en parler différemment. Les œuvres exposées aussi ou pas. Je sais que certains n'aiment pas parler des œuvres avant que l'exposition commence parce qu'ils veulent garder la primeur pour ceux qui viendront. Pourquoi pas, mais vous pouvez quand même donner envie avec montrer des bouts d'œuvres, expliquer un peu votre démarche et tout ça. Parler des autres artistes s'il s'agit d'une expo collective. Vous pouvez parler du vernissage aussi. Vous pouvez aussi parler de l'envers du décor, de ce que c'est qu'organiser une exposition. Voilà, là je suis en train de préparer ça, je suis en train de préparer tout le matériel pour l'accrochage. Voilà, je suis en train de faire la scénographie et vous faites des petites photos ou des petites vidéos de vous avec le plan de votre scénographie. Bref, il y a vraiment plein d'éléments autour de l'exposition que vous pouvez partager qui vous permet à chaque fois dans le message, le final, c'est bien ça, c'est je t'invite à venir voir mon travail lors de cette exposition. Mais avant d'arriver à cette conclusion-là, il y a plein de choses à raconter avant. Voilà, j'espère que tout ça, ça vous donne une idée. Moi, ce que je vous recommande, du coup, avec tous ces canaux-là, c'est de faire ce qu'on appelle un planning éditorial, c'est-à-dire d'anticiper et d'avoir un planning donc sur
2-3 semaines précédant l'événement, d'avoir un planning, c'est-à-dire tel jour je publie sur les réseaux sociaux avec un post vidéo où je parle du thème de l'exposition. Le lendemain, je parle de ça. Le tel jour, le 15, j'envoie un email. 3 jours avant, je renvoie un email sur un autre sujet pour relancer. J'envoie des messages privés une semaine avant et je relance la veille. Est-ce que tu viens? Est-ce que tu viendras, nana? Essayez de les inciter aussi à venir accompagner, parce que ça permet aussi de ramener d'autres personnes. Donc, faites-vous ce fameux planning éditorial et dans les ressources, je vous mettrai un modèle de ce qu'est un planning éditorial. Je le mettrai sur Excel, mais peu importe l'outil, hein, une fois de plus, vous pouvez prendre une feuille blanche. Vous pouvez... Moi, je vous conseille toujours de l'avoir en version électronique parce que ça veut dire que vous pourrez le réutiliser pour une prochaine exposition. Hein. Pensez toujours à ne pas refaire dès le départ tout. Parce que sinon, à chaque expo, ça sera comme une page blanche, il faudra tout refaire. Et ça, pour le coup, c'est quand même long. Donc, essayez de vous faire des petits outils, des petites choses qui vous simplifient la tâche en vous disant, OK, des expos, je vais en faire plusieurs. Donc, je me crée des outils pour pouvoir les réutiliser après. Mais faites-vous ce planning éditorial par canaux, donc email, réseaux sociaux, Google My Business, site web, etc., 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 partenaires, etc. Et vous notez à chaque date à quel moment vous publiez sur tel canal, comme ça, ça vous permet de gérer toutes ces communications-là. Et vous avez comme ça un planning, vous savez tout ça. Moi aussi, un autre point qui est important, je crois que je l'ai mis un peu plus tard, mais anticipez ça, préparez-le. C'est-à-dire que, OK, j'ai mon planning éditorial, donc le 15 du mois, j'envoie un email. Eh ben, il n'est pas question, enfin, il n'est pas question, chacun fait bien ce qu'il veut, mais je vous recommande en tout cas vivement de cet email-là qui doit partir le 15, de le préparer en amont. Parce qu'après, tout s'emballe, tout va très vite, il y a pas mal de choses à faire. Donc sur la communication, sur la logistique, tout ça, anticipez ça. OK, je publie le 15, j'envoie un email le 15, mais en revanche, l'email, je l'ai écrit, je l'ai préparé. Quand je vous dis qu'il faut 2-3 mois à l'avance, voilà, dès que vous avez calé, vous avez le lieu, vous avez le thème, vous avez tout ça, vous pouvez déjà écrire les emails, vous préparer 3 ou 4 petits messages courts pour que vous enverrez à vos proches. Alors, je vais vous mettre quelques exemples, mais c'est toujours compliqué de mettre des exemples. Pourquoi? Parce que il faut que ce soit votre propre vocabulaire, votre propre façon de parler. Donc, moi, si je vous écris quelque chose, ça correspondra pas forcément. Mais je vous mettrai quand même quelques exemples que moi j'avais utilisés quand j'ai organisé des expos. Mais voilà, essayez de l'adapter à votre façon de faire et de parler. Mais préparez tout ça en amont. Comme ça, quand vous prendrez le planning éditorial, hop, ah oui, ok, je dois envoyer un email, hop, il est prêt. Tac, j'ai plus qu'à l'envoyer. Alors, soit vous avez un outil qui s'appelle donc comment ça s'appelle? J'ai mangé le truc. Un, un outil qui permet d'envoyer les emails. Là, j'ai mangé le nom. Et là, vous pouvez les programmer et le mail, il partira tout seul le 15. Soit ben, vous avez à minima prévu le texte et vous n'avez plus qu'à copier-coller et l'envoyer. Les réseaux sociaux, c'est pareil. Vous pouvez les programmer, les posts. Vous pouvez les prévoir en amont et les programmer. Alors, si vous êtes sur Facebook, Instagram, il y a Meta Business, Meta, M-E-T-A, plus loin Business, qui va vous permettre de programmer. Hein, c'est un outil qui est natif de Facebook et Instagram et qui permet vraiment de programmer des posts gratuitement. Donc ça, vous pouvez les prévoir en amont. Alors, je crois, parce que moi, j'utilise plus cet outil maintenant. Moi, j'ai pris un outil payant, mais peu importe. Mais en tout cas, vous pouvez pardon, les programmer un mois à l'avance. Il me semble qu'il y a cette contrainte-là. Mais bon, c'est déjà pas mal. Vous pouvez faire le visuel et tout est programmé. Comme ça, vous êtes sur autre chose et le post, il sort le matin à la date prévue et tout. Et ça aussi, ça sort une charge mentale incroyable de savoir faire ça et d'avoir fait ça comme ça. Hop, je sais, toute ma communication, elle est faite, elle est prête et moi, je suis tranquille, je peux travailler sur le reste. Donc, essayez de programmer tout ça. Après, il y a des outils aussi qui existent, donc payants, pour programmer les posts et je vous mettrai aussi la liste dans les ressources de tous ces outils. Alors, je ne connais pas l'exhaustivité, mais je vous en mettrai certains. Et également les outils qui permettent d'envoyer des emails et qui permettent aussi de faire ces fameuses pages de capture dont on a parlé dans le module précédent pour récolter des emails. Ce sont des outils qui permettent de faire la page, donc avec hop, un petit champ pour récolter le prénom et l'email, la petite case à cocher pour qu'il valide et qui vous donne l'autorisation de leur écrire. Et ensuite, l'email, une fois qu'il est récolté, il va se mettre directement dans la base de tous vos contacts. Et ensuite, quand vous envoyez des emails, du coup, ça s'envoie à toute votre base. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même très pratique d'anticiper tout ça et de prévoir tout ça.
Et quand vous communiquez, voilà, utilisez vraiment tous les formats et tous les supports qui est possible. Je sais que faire des lives, c'est pas quelque chose d'évident. Faire des vidéos, c'est pas quelque chose d'évident, mais il est toujours possible de, même si vous voulez pas vous montrer, vous pouvez faire des vidéos qui montrent toutes les toiles emballées, par exemple, ou qui montrent toute la préparation que vous êtes en train de faire. On vous entend juste parler, mais on vous voit pas. Bref, il y a des façons quand même de faire. Vous pouvez aussi vous filmer en train de créer et montrer des petites vidéos comme ça, ce qu'on appelle des time-lapse. Vous savez, c'est des vidéos qui vont très vite, qui est de vous en train de créer, et on voit juste votre main du coup, de vous en train de créer une œuvre qui va être exposée, par exemple, comme ça permet de ne pas voir l'œuvre finale, mais de voir quand même le travail en amont. Bref, il y a vraiment plein de choses à faire et tout ça, ça s'anticipe. D'accord? Donc voilà, ça c'est pour le amont, en amont de l'exposition. Les supports, donc contenu et support, visuel, les contenus, les supports visuels, pardon. Donc affiches, flyers, carte de visite avec QR code, on en a parlé dans le module précédent, je ne vais pas revenir dessus. Il y a juste un truc qui est assez intéressant qu'on m'avait partagé et qui se vérifie assez souvent, c'est que vous savez, quand on fait un flyer pour une exposition, on met il y a souvent une toile ou une des œuvres qui est mise en avant sur le flyer, et c'est très souvent cette œuvre-là qui est vendue. Donc il faut bien choisir son œuvre parce que ça, c'est quelque chose qui se vérifie assez souvent, donc c'est assez intéressant. Donc préparer tout ça, les supports digitaux, donc comme je disais, les stories, les posts, les newsletters. Donc newsletter, c'est un email, hein. Les événements Facebook, les textes pour les messages privés. Préparez-vous tout ça. Et une fois de plus, tout ça, la première fois, c'est long. Ensuite, vous allez pouvoir réutiliser quand même pas mal de choses. Même si d'une expo à l'autre, bien sûr, le lieu change, le thème peut changer. Il y a pas mal de choses qui peuvent changer, mais il y a plein de choses à réutiliser et à garder. Et puis, ça, on n'en a pas parlé encore, mais on va en parler dans le dernier module. Mais faites un bilan, alors non seulement de l'exposition, est-ce que j'ai atteint mes objectifs? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que j'ai envie de garder? Qu'est-ce que j'ai envie d'arrêter? Qu'est-ce que j'ai envie de tester la prochaine fois? Mais faites un bilan aussi de votre communication. Sur les posts, vous pouvez aller voir sur Meta, justement, qui va vous donner des statistiques sur les posts, combien vous avez eu de likes, combien vous avez eu de commentaires, etc., pour voir ce qui fonctionne le mieux. Pareil sur les emails, vous avez les taux d'ouverture, ça va vous permettre de voir aussi ceux qui fonctionnent le mieux, d'accord? Et faites un bilan et gardez-le. Je travaille sur Notion, mais peu importe l'outil, une fois de plus, vous notez, hein, à la fin de l'exposition, vous notez tout ça, tous ces résultats-là, parce que la prochaine fois, pour la prochaine expo, vous reprenez cette page où vous avez tout écrit, et parce qu'on s'en souvient pas, hein, c'est impossible de se souvenir de tout. Donc c'est important de le faire tant qu'on a chaud, dès la fin de l'expo. Et ensuite, vous reprenez ça, et la prochaine fois, comme ça, vous allez garder ce qui a mieux fonctionné, mettre de côté ce qui a moins bien fonctionné, tester de nouvelles choses, hein, parce que c'est important tout le temps de tester, déjà pour nous, parce qu'intellectuellement, c'est quand même plus intéressant d'essayer plein de nouvelles choses tout le temps plutôt que de refaire tout le temps la même chose, on s'ennuie au bout d'un moment. Et puis voilà, comme ça, vous êtes sûr de ne pas refaire potentiellement les mêmes erreurs. Elles ne sont pas des erreurs parce qu'on apprend toujours, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, au moins vous avez le bilan et vous pouvez le réutiliser la fois d'après. Donc voilà, astuce, préparez vos textes à l'avance, vos emails, vos messages, et programmez au maximum. C'est exactement ce que je viens de dire. Voilà pour cette partie-là. Pendant l'exposition, donc l'idée, c'est de capturer des souvenirs et puis d'attirer du monde et de garder du monde là pendant l'expo, parce que l'expo, elle va durer 3, 4, 5 jours, 2 mois parfois. Donc il faut tout le temps, pendant l'expo, hein, continuer à communiquer. Ça ne s'arrête pas une fois que l'exposition a commencé. Il faut continuer à communiquer, continuer à donner envie. C'est pour ça que dès que vous êtes sur le lieu, pendant l'accrochage, pendant le vernissage, pendant des visites privées ou quoi, qu'est-ce, faites des vidéos, des photos, des choses comme ça, pour continuer à communiquer pendant l'événement. Donc voilà, c'est ce que je dis, faites des lives si vous pouvez. Ça, c'est vrai que c'est assez chouette aussi, des stories du montage, du vernissage et tout ça. Incitez les visiteurs aussi à, quand ils sont dans l'expo, souvent ils prennent des photos aussi, qui vous taguent, et qui partagent l'information aussi. Ça vous permet d'accéder à un réseau que vous n'avez pas forcément directement. Et puis ensuite, donc comme je disais, utiliser des QR codes pour que les visiteurs découvrent vos œuvres ou vos autres œuvres et s'inscrivent à votre newsletter. J'insiste là-dessus. Récolter votre newsletter, ça veut dire s'inscrivent à votre base email en fait, hein, parce qu'après, comme ça, vous allez continuer à communiquer. À la fin de l'exposition, on en parlera après, mais à la fin de l'exposition, vous allez envoyer évidemment un mail de remerciement, et ça, vous pouvez le faire uniquement
si vous avez leurs emails, vous pouvez envoyer des photos et tout ça. Donc ça peut être une bonne excuse pour récolter leurs emails aussi. Donc pendant l'expo, on continue à communiquer sur l'exposition plus globalement. Et si c'est une expo qui dure longtemps et dans laquelle il y a plein d'événements, donc en premier le vernissage, puis après, comme je disais tout à l'heure, peut-être une lecture, un petit concert, du live painting. Il y a plein de choses possibles et je vais faire une vidéo spécifiquement là-dessus, sur tout ce que vous pouvez organiser. Mais voilà, il faut continuer à communiquer pour que les gens continuent à venir, hein, parce que voilà. Et souvent les ventes, vous avez dû le remarquer si vous avez déjà exposé, elles se font pendant ces fameux événements, pendant que vous êtes là. Donc il faut essayer de les faire venir à ce moment-là. Hein. Et puis de toute façon, on vient souvent pour une. Quand on se déplace, c'est parce qu'on bah tiens, il y a le vernissage, je vais aller voir, ou tiens, il y a un live painting, j'ai envie d'aller voir. Donc c'est souvent ces événements-là, pardon, qui font venir le monde. Si vous êtes sur une expo collective, n'hésitez pas aussi à communiquer, à vous renvoyer l'ascenseur les uns les autres avec les autres artistes qui sont présents, faire des mails, pardon, comment ça s'appelle, des posts collaboratifs sur Instagram par exemple. Vous savez, sur Instagram, vous pouvez faire un post qui va être publié sur le compte de plusieurs personnes en même temps. Ça s'appelle un post en collaboration. Et ça fonctionne bien aussi parce que ça permet d'accéder au réseau des autres aussi, et vice-versa, hein, évidemment. Donc pendant l'exposition, on ne s'arrête pas et on continue. Il peut y avoir aussi un finissage à la fin de l'exposition et on continue à communiquer tout du long. Et puis s'il y a une vente qui se fait, parce que ça je sais que ah non mais je vais pas le dire, ça fait un peu je me la pète. Non, non, s'il y a une vente qui se fait, c'est ok aussi de le dire, de le communiquer, de le partager, parce que ça aussi, ça peut motiver les gens à venir voir votre expo et votre travail. Et enfin, après l'exposition, l'idée là, et ça c'est cette étape-là, elle est systématiquement ou quasiment complètement oubliée. On garde le lien, on maintient le lien et on prépare la suite. J'ai juste une anecdote, une artiste du collectif qui me racontait, elle a fait une expo, alors c'était en avril, elle fait une expo. Bon, très bien, ça se passe bien. Et 6 mois à peu près, je crois que c'est en octobre suivant, des gens l'appellent, ils lui disent: «Est-ce qu'on peut passer à votre atelier pour voir votre travail? Parce qu'on s'est décidé, on voudrait acheter des toiles». OK. Donc ils viennent et puis en discutant, elle se rend compte qu'effectivement, ils étaient à cette exposition-là du mois d'avril. Alors elle ne les connaissait pas, donc elle se souvenait d'eux, mais pas plus. Et en fait, ce qu'ils expliquaient, c'est que ils avaient vu l'expo, ils avaient beaucoup aimé le travail. Ensuite, ils l'ont suivi sur les réseaux en mode sous-marin pendant 6 mois. Ils ont vu du coup toutes les nouvelles œuvres, tout ce qu'elle publiait. Et là, ils sont arrivés, ils ont acheté 3 œuvres. Ils sont arrivés à son atelier, ils ont pris 3 œuvres parce qu'ils avaient vu toutes ces œuvres et ils savaient exactement ce qu'ils voulaient et ils ont acheté. Je ne dis pas que ça se passe tout le temps comme ça, mais en tout cas, la suite, garder le contact, donc les inciter à s'abonner à vos réseaux sociaux, à être sur votre base email, etc. Ça permet de garder contact et de rester dans l'esprit, dans leur esprit, dans leur esprit, quoi. Donc ça, c'est vraiment, vraiment chouette de continuer après, d'envoyer des messages privés à ceux avec qui vous avez eu des moments privilégiés, etc. Mais ça, voilà, c'est vraiment, vraiment important de garder le truc. Il y a quelque chose que j'ai oublié de dire là, en même temps que je parle, je suis en train de vous dire désolée, mais il y a tellement de choses à raconter. En amont, c'est pareil sur la communication, s'il y a des personnes que vous voulez vraiment, à votre exposition ou à votre vernissage, par exemple des professionnels ou, des prospects que vous sentez vraiment, motivés et vraiment attirés par ce que vous faites ou des anciens clients, vous pouvez aussi faire des cartons d'invitation personnalisés et aller leur ramener en main propre. Ça aussi, c'est quelque chose qui fait mouche et qui est un peu différenciant et les personnes sont touchées que vous fassiez l'effort de les inviter personnellement. Et on en reparlera dans la vidéo sur le vernissage, mais faire un pré-vernissage, par exemple, si le vernissage est à 18h30, inviter ces personnes-là VIP, on va dire, à 17h30 avec, donc ils seront juste entre eux, vous serez donc complètement disponible pour eux pour répondre à leurs questions et faire une médiation autour de votre exposition, une visite guidée de votre exposition. Ça, c'est quelque chose qui est très important et qui peut vraiment faire la différence aussi. Donc voilà, ça j'étais sur le avant l'exposition du coup. Donc remercier les visiteurs, je reviens ici là sur le après, remercier les visiteurs et les acheteurs, email, messages perso, réseaux sociaux. Postez votre bilan aussi, ça peut être intéressant de poster le bilan de
de l'exposition après sur les réseaux sociaux par exemple, avec les photos, les ventes, les petites anecdotes. Ça vous fait encore plein de contenu pour après et pour continuer à garder le lien. Mettez à jour votre site et vos plateformes. S'il y a des œuvres qui ont été vendues, eh bien il faut les mettre vendues sur votre site internet si vous avez une boutique, les mettre en vendu sur si vous êtes sur des galeries d'art en ligne, des choses comme ça. N'oubliez pas de mettre à jour tout ça. Moi, je recommande toujours d'avoir un fichier que j'appelle stock, c'est pas très joli, mais ma foi, où vous avez toutes les toiles ou autres œuvres dans un seul et même fichier avec toutes les informations. Et si elle est vendue, bah, effectivement, vous la mettez comme vendue dans votre fichier aussi pour pas vous tromper et la reproposer pour une autre exposition. Donc ça, c'est quelque chose qui est important aussi à faire juste après. Et puis voilà, gardez le contact, souhaitez la bonne année, restez vraiment en lien. En fait, les gens, bon, il y en a certains qui vont acheter sur un coup de cœur, ils ne vous connaissaient pas, ils achètent. Mais très souvent, c'est quand même un long processus où ils apprennent à vous connaître, ils vous découvrent, ensuite ils vous voient sur les réseaux sociaux, qui vous êtes, ce que vous véhiculez, ce que vous racontez, etc., etc., etc. Et les ventes peuvent arriver des semaines, voire des mois après une exposition. Donc, restez en lien, réinviter pour les prochaines expos et tout ça, ça fait vraiment partie de votre job, quoi. Voilà en gros pour cette partie-là. Et une fois de plus, je vais refaire des petites vidéos un peu plus concrètes sur certains thèmes de ce module 3. Mais voilà en gros la communication, tout ce que vous pouvez faire. Et vous avez certainement d'autres idées et vous faites certainement d'autres choses vous aussi. Et c'est OK, hein. Mais là, ça vous donne déjà une première base. Voilà. Donc là, sur ce module 3, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'il fallait créer un plan de communication clair, réaliste, précis, d'attirer le public avant, mais aussi pendant l'exposition. On continue pendant l'expo, de maximiser votre visibilité en ligne, mais aussi en présentiel, avec des affiches, des flyers, des partenaires locaux. Et puis, gardez en tête que cette exposition, c'est potentiellement un tremplin pour d'autres ventes, d'autres expositions, d'autres trucs. Donc, on fait avant, pendant et également après. Voilà. J'espère que ça vous a plu ce module 3 et que ça vous a un peu éclairé aussi. Il y aura donc des éléments complémentaires avec des petites vidéos supplémentaires sur des points précis et comment ça s'appelle, des ressources pour vous aider dans cette communication. Voilà, communiquez bien. Allez, à plus tard pour la suite.